Donc, dans Genèse 18, on vous dit qu'il y a 3 anges, 3 entités qui sont descendues. C'était la chaleur du jour. Ils ont vu Sango. Ils sont venus voir Sango, c'est-à-dire Abraham. Sango. Ils ont conversé. Et dans le verset 19, il y a 2 anges qui sont descendus à Sodome vers le soir. Et l'autre entité est restée avec Abraham, avec Sango. Et on vous dit dans la Bible actuelle que cette entité qui est restée avec Sango, c'était Dieu. Or, dans Jean chapitre 1 verset 18, il est dit personne n'a jamais vu Dieu. Et dans 1 Jean 4, 12, personne n'a vu Dieu à aucun moment. Même si ces faux chrétiens qui n'ont pas de chromosomes, déjà il n'y a même pas de vrais chrétiens. Le mot chrétien, ce sont les occidentaux qui ont inventé ce mot-là. Dans la Bible Chouraki, le mot chrétien n'apparaît pas. Bref. Ceux qui disent que Christ a dit celui qui m'a vu a vu le Père, et ainsi de suite. Mais Jean était là quand Christ disait ça. Mais ça n'a pas empêché Jean qui avait le Saint-Esprit plus tard dans ses épîtres de dire personne n'a jamais vu Dieu. Donc on vous dit néanmoins dans Genèse 18 que cette entité qui est restée avec Abraham, que c'était Dieu lui-même. Et vous allez comprendre que ça ne pouvait pas être Dieu. Parce que ce n'est pas le vrai Dieu lui-même, en tout cas Loba, qui a inspiré cela. Donc on vous dit ici dans Genèse 18, au verset 20 à 21, Bible à la colombe, l'Éternel dit, 2 points, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, virgule, et leur péché si grave que je vais descendre et voir si on agit tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Je le saurai dans le futur aussi. Donc on vous montre encore que ce Dieu n'est pas limité. Plutôt que Dieu, ce Dieu-là est limité. Que lui aussi, puisqu'il a entendu des accusations de la part de certaines personnes qui émanaient de Sodome et de Gomorrhe. Et c'est monté. On vous dit que c'est à cause de ces accusations que votre Dieu, cet éternel-là, ce Jéhovah, ce Yahvé, cet Adonai, cet Elohim est descendu. Et il dit à Sango, j'ai entendu des cris, des accusations contre cette ville-là, cette cité-là, ces royaumes-là. C'est pour ça que je suis descendu. Et je vais descendre, je vais aller là-bas pour voir moi-même. Mais Thomas, le disciple de Christ, il n'a pas dit ça aussi. Alors pourquoi on a repris Thomas en disant, heureux celui qui croit sans avoir vu? Mais pourquoi Thomas dit qu'il veut voir avant de croire? Et Christ l'a repris, non? Ne sois pas incrédule. Donc vous montre que votre Dieu est incrédule, puisqu'il veut d'abord voir avant de croire. Il dit, je vais descendre, je vais voir. Si cela est ainsi, je le saurai aussi. Donc il y a des gens qui ont su des choses avant votre Dieu. Donc lui aussi, je saurai aussi. Le fait de dire je saurai aussi, ça dit qu'il y a déjà certaines personnes qui le savent. Donc il y a des gens, des créatures qui savent des choses avant votre Dieu. Waouh! Waouh! Je le saurai aussi. Donc, on vous montre que votre Dieu a besoin de descendre pour voir si c'est vrai. Donc, vous dites qu'il est au ciel. Il est dans quel ciel? Il est assis sur les nuages. Il est où? N'importe quoi. Dieu est au ciel. Si, pour votre information, Loba est le seul créateur. Il a créé toutes choses par sa divine puissance. Et quand Dieu crée, il est hors de la création. Dieu a créé les cieux. La parole dit, s'il a créé les cieux, comment se fait-il qu'on vous dit qu'il est encore dans le ciel? Puisque en créant, il était hors de toute réalité. Vous voyez comment, en tout cas, le Dieu que moi je connais, quand il créait, il était hors
de toute réalité, de toute notion. C'est en cela où on dit, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et cela vous échappe, que vous avez besoin de l'humaniser. En tout cas, selon vos paroles. De le mettre sur votre niveau. Dieu est assis, il est assis sur un royaume, sur un trône, et les pans de sa robe. Les pans de sa robe. Et son tailleur, c'était qui? Il portait quoi, du XXL? Ah oui, c'était du XXL alors. Puisque la robe était grande, ça remplissait le temple. C'est ça votre Dieu? On vous dit qu'on n'a jamais vu Dieu, que personne ne peut voir Dieu. Aucun homme ne peut voir Dieu. Mais on vous dit néanmoins qu'il y a des gens qui ont vu Dieu, ils le décrivent même. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Moïse, Aaron, Nabat, Ambium et 70 anciens d'Israël ont vu ses pieds. Voilà votre Dieu. Zulula, il est là. Peu importe ce que vous pourrez dire. Tout ce qui arrive là dans le monde, c'est rien par rapport à ce qui va bientôt arriver.